Bonjour, Fabien Gagnon, directeur de clientèle au sein de l'agence You2You. Je vais vous parler aujourd'hui du backlinking. Qu'est-ce qu'un backlink en fait? C'est un lien qui pointe vers un site. Donc voilà, donc en gros, si vous avez un site, il y a un autre site internet qui a fait un lien qui pointe vers un de vos contenus. C'est très valorisé par les moteurs de recherche, puisque Google, qui, pour ne citer que lui, a fondé son algorithme sur ces liens entrants, en partant du principe que plus il y avait de liens qui pointaient vers votre contenu, plus il était intéressant, et donc plus lui allait le valoriser au sein des utilisateurs de Google. Alors le principe de base pour générer des backlinks, c'est déjà de comprendre que le meilleur backlink, il est naturel. La base fait que on a un bon contenu, donc il y a des gens qui en parlent. Donc finalement, la première étape pour générer des backlinks, c'est de faire en sorte qu'on produise du contenu de qualité et ensuite de le faire connaître pour que des gens aient envie de s'y référer. La deuxième chose à prendre en compte quand on veut avoir une politique de backlinking, c'est de faire en sorte que ces backlinks soient de qualité au maximum. Qu'est-ce qu'un backlink de qualité? C'est un lien qui est éditorialisé sur le support qui l'émet. C'est pas un lien qui est en footer de page, qui va pas servir à grand chose. C'est vraiment un lien au cœur d'un article qui traite d'une problématique similaire à la vôtre. Donc ça c'est le premier point pour un lien de qualité. Deuxième point, c'est que ce soit un lien qui soit propre au niveau du code. Il y a quelques règles qui sont un petit peu techniques qui font que Google valorise plus ou moins certains liens. Donc pour prendre un cas concret d'illustration un petit peu de ces deux premiers points, imaginons que j'ai un site qui est un comparateur d'assurance. Qu'est-ce que ça va être un bon lien, un lien de qualité? C'est un blog, par exemple d'un assureur qui parle de son métier. Il écrit des articles et là il a envie de parler de l'avantage des comparateurs d'assurance. Et au sein de cet article sur son blog qui traite de l'assurance et de l'article lui-même qui va traiter des comparateurs d'assurance, il met un lien vers mon site qui est un comparateur d'assurance. Donc finalement là, tout est réuni pour avoir un bon backlink et pour que Google se dise tout ça c'est cohérent. Du coup, je vais le considérer comme un bon lien et ça va m'aider à pousser mon référencement sur le moteur de recherche. Donc voilà, donc vous l'avez compris, la base c'est la qualité du lien. Donc ce qu'il faut éviter absolument, c'est tout ce qu'on peut vous proposer sur internet, des annuaires qui vous disent, qui vous promettent, voilà, vous vous inscrivez chez nous et on va vous générer 10 000 liens en vous inscrivant sur des annuaires, sur des sites, etc. Tout ça, ça va être des liens finalement qui vont avoir très peu d'importance et qui vont très peu vous apporter dans votre référencement. Et pire que ça, ça peut amener à... parce que Google peut s'en rendre compte et a des moyens de s'en rendre compte, et du coup ça peut amener à vous déréférencer. Et en fait, Google vous pénalise, et après c'est très dur de revenir avec un bon référencement. Voilà, maintenant on a parlé de backlinking. Le dernier point, c'est que c'est ultra chronophage, puisque vous l'avez compris, c'est du one-to-one. C'est vraiment du lien qu'on va aller chercher, où on va devoir produire du contenu, etc. Donc en fait, il faut prendre son mal en patience et vraiment utiliser l'huile de coude. Voilà, maintenant vous en savez plus sur le backlinking.